m'appelle Roberto Negro, je suis italien, pianiste, compositeur. On va dire que ce que j'écris et ce que je joue va plutôt se situer dans le milieu du jazz, jazz contemporain, si on veut mettre ça dans une case, quoi. Voilà. Après, je fais partie un petit peu de ces personnes, et musiciens et spectateurs qui aiment bien ne pas mettre trop les choses dans des cases. Donc moi je viens du classique, puis j'ai écouté beaucoup de rock de tout type au lycée, collège-lycée. J'ai fait un peu de guitare, voilà. Et ensuite, en fait, le jazz pour moi, j'assimilais ça à l'improvisation. Ce qui est vrai, mais c'est pas improviser, c'est pas un style, quoi. Improviser, c'est connaître la musique et pouvoir en faire dans l'instant, quoi, sans avoir une partition devant les yeux. Donc c'est pas lié au jazz. Tu peux faire entre guillemets du classique et improviser autour. C'est pas un paramètre stylistique. Mais j'assimilais ça au jazz et du coup, j'ai commencé à chercher des gens qui pouvaient un petit peu me transmettre cette culture-là en partant de l'idée de l'improvisation. Mais du coup, voilà, j'ai découvert aussi le style. Alors, le style jazz, pareil, c'est pas un style, c'est justement plus une façon de faire la musique, une philosophie de la musique, on va dire, quelque part, parce que c'est quelque chose qui est très mouvant stylistiquement depuis que ça a apparu. Mais on peut dire quelque part que c'est un peu l'enfant du blues dans les années 40 et puis ça a muté et ça a traversé l'Atlantique. Les Européens ont mélangé ça avec leur culture aussi, et puis pas que les Européens, enfin dans le monde entier. Mais en tout cas, j'y suis rentré vraiment par cette envie d'appréhender un petit peu le geste improvisé vers mes 18 ans.
dans le geste improvisé qu'on on va trouver du caractère qu'on n'aura pas, une intensité qu'on n'aura pas forcément sur une écriture restituée, tout simplement. Et par contre, j'utilise l'improvisation vraiment au sein d'une écriture, au sein d'une architecture. Moi, mon envie, elle est plus située sur écrire des pièces et puis se servir de l'improvisation à l'intérieur de l'architecture de la pièce pour alimenter cette écriture avec le caractère aussi de, comment dire, mélanger le caractère d'une pièce au caractère des musiciens qui l'interprètent. C'est-à-dire que le musicien est quand même au centre de la musique qu'on fait quand on fait du jazz. Tu ne peux pas écrire quelque chose pour un trio sans tenir compte de la personnalité de tel musicien et de tel autre musicien. Sinon, tu vas droit dans le mur, quoi. C'est ce mélange-là qui est hyper grisant aussi. Oui, en fait, ce qu'on ne voit pas encore, c'est effectivement dans quelle mesure, quand il y a un FX, je veux dire, quand on a trouvé un truc qui nous plaît, dans quelle mesure c'est pas ça qui va faire que toi tu trouves après le morceau qui s'adapte à ça, enfin, ou l'impro qui s'adapterait à ça, quoi. Là, par exemple, typiquement, là, ce qu'on vient de voir sur, la fin de Gavin, début de 445, ça en fait, bon, ça marchait pas sur Gavin, mais ça se trouve, il y a moyen de balancer les fils, et toi, en cherchant ici, là, tu trouves une impro qui colle à ça. Oui, voilà. Je sais qu'il va faire le truc à l'envers, quoi. Je sais qu'il va y avoir ça. Tel le truc pour Ouais. ramener Gavin. Ouais. 145. Là, en ce moment, j'écoute du rock indé, en fait. Mais par exemple, depuis quelques temps, j'écoute très peu de jazz, en fait. De jazz, vraiment dans le sens, le jazz des années 40-50. J'écoute plus des choses qui ont affaire au son, justement, au travail du son. Et donc du rock indé, d'électro, des choses comme ça. Je l'ai mis fort pour que tu l'entendes, mais pareil, ça là, ça sera pas aussi fort pour que ça soit. Des fois, moi, je me suis retrouvé en train de kiffer dans une salle, c'était quoi? C'était une salle de sport, je crois. T'avais le bruit de la ventilation, quoi, qui faisait un bruit rythmé, avec un certain timbre, un certain son. Et puis, en fait, je suis resté là un quart d'heure parce que je kiffais. Et c'est un son. Mais la musique, elle part de là. Elle part du son et de ce que ça te fait, quoi, en fait.